Bonjour à tous, chers amis du signe du cancer. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de mai 2020. C'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle. Pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire. Donc je vais commencer par une carte de la sagesse de l'oracle que je vous lirai. C'est un petit peu pour avoir une tendance générale de votre guidance. Pour ce mois de mai. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, elle est sortie toute seule et assez rapidement. Donc, pour mai 2020, on vous parle de fondation solide. Donc, je vais vous la lire tout de suite. La carte 28, si toutefois le nombre vous parle. Donc, fondation solide, les significations principales sont donc, solide fondation, un beau travail en progression. Le message de l'oracle, c'est vous avez tout ce qu'il vous faut pour cultiver une vie extraordinaire. C'est un temps où il faut vous focaliser sur les fondations que vous construisez. Votre travail, vos relations et tout votre être sont soutenus par vos valeurs, votre éthique, votre sens moral et vos croyances. Y êtes-vous encore fidèle? Passeront-ils le test du temps pour devenir le fondement solide sur lequel vous construisez votre vie? Vous apportez maintenant des changements qui affecteront tout de façon positive. Votre destinée est vraiment un remarquable et beau dessin. Voilà, une très belle carte pour vous, les cancers. Alors, je vais continuer cette guidance par un tirage du tarot psychique pour vous donner un petit peu plus de détails sur ce qui vous attend pour mai 2020. Une carte est ressortie, on nous parle de succès triomphal. Les choses sont assez positives, ça va dans le bon sens. Vous mettez bien tout ce qu'il faut. Hop, une autre carte. On nous parle d'une harmonie entre deux personnes. Donc ça se peut pour les célibataires que ce soit une rencontre. Pour les personnes en couple déjà, on va dire une nouvelle passion. C'est un regain d'amour dans le couple. Mais il y a vraiment de l'harmonie. Pour les célibataires, je vois vraiment une rencontre. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, mai 2020, on nous parle aussi de la destinée. Donc, vous êtes vraiment dans là où vous devez être. Donc, il y a vraiment beaucoup de cartes qui sortent pour vous avant le tirage. On nous parle de récolte matérielle. Vous allez récolter ce que vous avez, ce que vous méritez. Voilà. Décidément, c'est impressionnant le nombre de cartes qui vous tombent là pour les cancers. Bientôt, je fais le tirage rien qu'avec les cartes qui sont tombées. On nous parle de sacrifice, qu'il y a peut-être des situations qui sont bloquées, mais c'est uniquement vous qui les bloquez. C'est à vous de les débloquer par vous-même. Il ne faut pas attendre quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien parce que c'est vous qui avez déjà la clé pour vous débloquer. Il faut souvent regarder la situation d'un nouvel œil. Même si c'est le vôtre, deuil. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour mai 2020, on y va. Les cancers. Alors, on va voir ce qui vous attend pour vous, les cancers. Alors, sur 6 cartes, nous avons 5 arcanes majeures. Donc, c'est les cartes les plus fortes. Autant vous dire que le jeu est très très puissant. Votre mois de mai va vraiment vous chambouler, à mon avis, mais d'une façon extrêmement positive. Je pense que vous n'allez même pas vous y attendre de tout ça. Alors, on commence avec la carte de la solitude. Carte de la solitude numéro 9, la fin d'un cycle, le 9. La fin d'un cycle, on vous demande peut-être de faire un dernier travail sur vous-même, de vous réapprendre à vous connaître, de vous retrouver seul avec vous-même. La solitude, il ne faut absolument pas avoir peur de ce mot. Si on ne s'aime pas soi-même déjà, comment voulez-vous que les autres nous aiment? Ça, c'est quelque chose qui me semble complètement fou en fait comme idée. Donc là en fait on vous demande d'entrée de jeu en fait de clôturer en fait ce travail sur vous-même. Je pense que vous avez déjà fait 95% du travail. Je pense que vous savez de quoi je parle en fait. C'est essayer d'aller de l'avant aussi spirituellement aussi.
pouvoir commencer un nouveau cycle. Et puis la carte qui suit, ouais, bien, c'est le 0, nouveau commencement qui arrive. Hein. Voilà, on a fermé la porte du passé, on marche fièrement sur le monde. Alors là, par contre, vous allez vraiment aller dans de nouvelles destinations, de nouvelles orientations. Il y a vraiment du changement qui vont arriver. On nous dit de tenir bon parce que peut-être ce changement qui va être mis en place, il va peut-être un petit peu vous remuer. Pas énormément, mais il va peut-être y avoir quelques petits chamboulements. On nous dit que vous tenez bon parce que là, vraiment, le soleil qu'il y a derrière, hein, même si vous croyez pendant 5 minutes voir que de l'ombre, vous ne pouvez même pas savoir à quel point la belle lumière est derrière. On nous parle de votre pouvoir. Donc le pouvoir, c'est la force qui est en vous. Hein. Il vous faut absolument vous rappeler qu'on a tous cette force en nous. Hein. Qu'importe notre condition physique, ça, il faut absolument... on voit plus la force spirituelle, hein, ce pouvoir spirituel. Vous allez reprendre hein, un peu du galon. Vous allez un petit peu... faire ressortir le lion qui est en vous. Voilà, même si vous êtes Cancer et que c'est le signe avant le lion, mais on a tous une part animale au fond de nous. Et voilà. On nous parle de lumière. On nous parle de lumière. Vous allez vraiment, et en plus associé à ces nouveaux commencements, ça va être quelque chose de très lumineux pour votre vie. D'accord ? Vous allez enfin de nouveau rayonner. Hein. Vous êtes peut-être éteint dernièrement, hein, les mois derniers. Là, on nous parle vraiment de... Mon Dieu, mais il est magnifique hein, ce jeu, hein, parce que vraiment, en plus associé à l'univers, c'est la carte la plus forte hein, du jeu, c'est la carte du monde hein, dans le tarot de Marseille. Là, c'est, comme j'ai envie de vous dire, c'est open bar, tout vous sourit. Hein. Il y a vraiment de très très bonnes nouvelles qui vont vous arriver pour ce mois de mai. Faites confiance à l'univers parce qu'il est en train de mettre en place de très très belles choses pour vous. Voilà. Vous allez vraiment rayonner. Bah dis donc, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi beau tirage, aussi fort, on va dire. C'est intense. Je vais maintenant vous faire un autre tirage avec l'oracle des Lumières pour ce mois de mai. Alors une carte est sortie, l'attente, la stagnation. Hein, donc vous êtes peut-être encore dans une période d'attente, que les choses se bougent, hein, mais comme on vous a dit, hein, ça arrive. Hein, si en plus, là, on vous dit fondations solides, vous êtes vraiment en train de les construire, ces fondations solides, pour enfin évoluer et tout construire. Hein, parce que là, je pense que ce que vous avez fait, c'est construire les parkings, pour pouvoir enfin après faire les étages, les choses visibles après. Parce que c'est vrai que les parkings, je ne sais pas si ma métaphore est assez compréhensible, mais on va dire que... voilà, tous ces piliers dans ces parkings qui vont tenir la fondation, on ne les voit pas, mais par contre, ils sont indispensables pour que l'immeuble il tienne bien, qu'il tienne la route, qu'il soit fort et qu'il dure dans le temps. Alors, un message pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2020. Alors, on y va. Alors, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qui attend ? Alors, on nous dit que vous aviez pu avoir des idées mélancoliques. Hein. Mélancoliques par rapport à certaines fins de situation dernièrement. Hein. C'est l'automne, moi je ne le vois pas comme la saison, je le vois plus en fait comme un élément indicatif. Donc l'automne, c'est la période où les feuilles tombent, la fin d'un cycle, hein, vraiment c'est... il y a le passé qui s'en va pour pouvoir qu'au printemps, donc actuellement, hein, mai, de nouvelles fleurs et feuilles puissent pousser. Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes encore un peu trop focalisé sur votre passé et ça vous donne des idées mélancoliques. Donc, il faut absolument vous en détacher. Il faut que ces mémoires s'enlèvent parce que
à trop vivre dans le passé. On ne vit plus dans le présent et on ne laisse pas l'avenir arriver. Ça, c'est indéniable. On nous dit, vous allez apprendre de nouvelles choses. Il va y avoir des nouvelles pour vous. Vous allez recevoir des nouvelles de toutes les passions qui arrivent, de différents moyens. Ça peut être aussi des messages que vos guides vous envoient aussi. On nous parle des parents. Alors, ça peut être aussi une remise en question par rapport à votre rôle de parent. Ça peut être une avancée aussi dans votre rôle de parent, une nouvelle prise de conscience, de nouvelles responsabilités. Si c'est par rapport à vos parents, à vous, ça peut être aussi un nouveau lien qui se crée, une nouvelle relation, des choses nouvelles. On nous parle de chance aussi. C'est peut-être le moment de jouer au loto. Dans tous les cas, ça veut surtout dire que beaucoup de choses vont vous sourire pendant ce mois-ci. Vous allez sentir ce qu'on a l'habitude de dire facteur chance, c'est du hasard, mais non, c'est que de la chance, c'est pas dû à moi. Non, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place de très beau pour vous. On voit bien aussi que vous allez retrouver un certain équilibre dans le foyer. Vous allez retrouver de la stabilité matérielle, émotionnelle, vraiment un bel équilibre dans votre foyer, si toutefois il y a eu quelques petites complications avant. Voilà pour ces tirages. Alors maintenant une carte de libération énergétique que je vous lirai. C'est un petit peu pour voir une énergie ou alors un message sur un blocage à travailler. Voilà, c'est assez divers et voilà, elle est sortie tout de suite. On vous parle de votre environnement extérieur nocif. Donc, il y a peut-être des choses à revoir par rapport à votre extérieur. Je vais vous le lire tout de suite. Vous allez mieux comprendre. Donc on nous dit, tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétique bas. Cela peut être ton logement, comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur. Cela t'oblige à adapter en permanence ton taux énergétique de façon négative. Tu peux alors avoir l'impression d'être fatigué, d'être en colère ou tout le temps négatif. Dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie si tu le peux. Tu peux aussi porter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection par la méditation ou par un soin énergétique. Je coupe juste pour les pierres qui nous protègent. Moi, ça, c'est ma préférée, ça va être l'œil de tigre. Rien que visuellement, elle est juste magnifique. Je vous la conseille. Voilà. Ensuite, le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers de nouvelles relations. Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement par de l'encens, de la sauge, du palo santo et par des invocations à tes guides. Prends le temps de déterminer l'endroit qui est en discordance avec tes énergies pour mettre en place les mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. Donc prenez le temps de bien comprendre qu'est-ce qui pourrait influencer en mal vos énergies. Alors ensuite je vais vous tirer une carte du chakra du cœur. Donc c'est plus lié à la partie émotionnelle, sentimentale. Ça se peut que ça ne vous parle pas. Et ça se peut que oui, tout dépend. Que je vous lirai aussi. Hop, et bien écoutez, elle est sortie toute seule. On nous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, je vais vous la lire tout de suite. Alors, tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Donc, Internet, téléphone. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre.
Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale, un renouveau positif. Voilà, des belles choses vous attendent hein, pour vous les cancers. Je terminerai cette guidance avec une carte du petit oracle de Gaïa, qui est un petit message conseil que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que la carte va sortir d'elle-même pour les cancers pour mai 2020? Hop, elle s'est retournée toute seule. Alors, on nous dit, travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Bah, écoutez, si c'est ça, ça ne rejoint pas la première carte des fondations solides. Je ne sais pas ce que ça peut être aussi. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Merci à vous. Au revoir.